ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver maintenant tous les matins pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités. Et pour bien commencer notre journée, on rejoint notre amie Geneviève pour sa chronique « Une vie qui rayonne ». Et l'homélie sera faite par quelqu'un, un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'amour, Samuel. Aujourd'hui, chers amis, pour notre chronique « Pour une vie qui rayonne toujours un peu plus », on va se parler de cette magnifique prière de la sérénité. On la récite à la Victoire de l'amour et c'est le cadeau du mois de septembre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Quelle merveilleuse prière! Pour moi, c'est central. C'est vraiment une boussole dans mon quotidien, cette prière-là. Bien, je la récite pas nécessairement tous les jours, mais pourtant, la réalité de ce qui se passe dans cette prière-là, ça m'habite tous les jours. Parce que la grande sagesse de cette prière-là, c'est de faire la différence entre ce sur quoi on a le contrôle et ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Savoir accepter humblement, avec souplesse, les événements, les situations, les personnes sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est-à-dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? On n'a pas le contrôle sur tellement de choses dans notre vie. Notre propre cœur, parce que même les choses qu'on organise, qu'on prépare, souvent, une fois que ça arrive dans la réalité, dans le moment présent, ça se passe différemment que ce qu'on a préparé. Imaginez. Fait que la seule chose sur laquelle on a véritablement le contrôle, c'est notre attitude. C'est nos propres pensées. Puis parfois, même nos pensées nous surprennent nous-mêmes. On est en train de réfléchir à quelque chose de « Oh, comment ça se fait que je suis rendu là dans mes pensées? » Hein? Même ça, des fois, on se fait surprendre. Donc, mon cœur m'appartient et c'est la seule véritable chose sur laquelle j'ai le contrôle. Et c'est la sagesse de cette prière-là. Et c'est une promesse de bonheur que d'actualiser cette prière-là dans nos vies. Vous l'avez tous déjà vécu, on a tous des attentes, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'en fais une priorité. Dans d'autres spiritualités aussi, on le dit ça, notamment les 4 accords Toltec, il y en a un qui dit ça, que de ne pas faire de suppositions, d'essayer de ne pas avoir d'attentes. Parce que, aussitôt qu'on a des attentes, il y a un grand risque d'avoir des déceptions, d'être déçu, d'être triste, d'être inconfortable, simplement aussi. Dès que je me fais une « Ah, ça serait le fun que... » Oups! Ça se peut que ça se passe pas comme ça. Oups! Ça se peut que ça se passe différemment. Donc, prendre la vie comme un cadeau, c'est l'outil principal, la gratitude. Tout recevoir comme un cadeau. Des fois, ça prend du courage, ça. Et c'est là la deuxième partie, là, le courage d'agir quand je le peux. Bien, c'est ça. Prendre les événements, les personnes, les situations, même mondialement, là, ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que tu es en train de faire, mon Dieu, à travers tout ça? Donne-moi la bonne attitude pour être ferment d'unité, pour être comme du levain dans la pâte, pour avoir ces attitudes-là chrétiennes qui transforment tranquillement notre monde d'un cœur à la fois. Hein? S'occuper de notre propre réaction en prenant les événements comme des cadeaux. Hein? Comment je peux faire pour faire de ceci un plus? Avec la grâce de Dieu, évidemment, là, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Confions-nous à lui et lui, il ne nous déçoit pas. Il va conduire notre esprit à la bonne place, il va conduire nos pensées, il va nous conduire. C'est son désir de nous amener à bon port, de nous remplir de son amour pour qu'on puisse être serein
au quotidien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique carte. C'est la carte que vous allez voir à l'écran. C'est la belle prière de la sérénité. Cette carte, elle est en acier inoxydable. Elle est déjà bénie. Vous savez que cette prière, elle est extrêmement puissante. C'est un cadeau à se faire d'abord. Moi, je l'ai toujours sur moi. Et un cadeau à faire aux autres parce que ça peut tellement faire de bien dans des moments difficiles de notre vie. On en passe tous. Hein? C'est pas à cause qu'on est à la TV qu'on n'en passe pas. On a tous des moments difficiles, mais cette prière me fait toujours un énorme bien. Et à des milliers de personnes des millions de personnes sur la planète qui connaissent cette prière. Je vous rappelle également qu'à la demande générale, la belle carte en acier inoxydable avec le beau visage de Jésus est toujours disponible. J'ai été très surpris parce qu'au bureau, il me disait « il faut que tu en commandes d'autres parce que c'est demandé à tous les jours ». Alors, je vous rappelle que vous recevrez une carte avec un don de 25 $ et 2 cadeaux avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout mon cœur pour tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour en cette nouvelle saison. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On a le don d'avoir du mal à reconnaître ce que Dieu fait. Dieu fait parfois des bonnes choses, puis on les rejette parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on estime de bon, du moindre au début. C'est exactement ce qu'on voit ici, dans le texte du jour, dans Luc 7, au verset 31. Jésus disait à la foule, « Jean-Baptiste est venu. En effet, il ne mange pas de pain. Il ne boit pas de vin. Et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste auprès de tous ses enfants. » Le peuple juif ici disait que Jean-Baptiste, pas n'importe qui, là, on parle du prophète qui a annoncé la venue du Christ, celui qui l'a reconnu pour qui il était. On l'a traité de possédé. Jésus lui-même, le Messie, notre Sauveur, notre Seigneur, a été reconnu comme un glouton, quand c'était tout le contraire de qui il était. C'est certes parce qu'il a changé l'eau en vin. L'être humain a naturellement du mal avec ce qui est nouveau parce qu'on est naturellement conservateur. On a du mal avec le changement, surtout quand le changement nous confronte. On a du mal avec ce qui nous pousse naturellement à grandir, à la repentance, au changement de soi.
ma vie est devenue un petit peu plus difficile, je vais vous le dire comme ça, quand je me suis marié. Mais certes, Sam, tu n'es peut-être pas marié avec la bonne. Non, tout le contraire. Les bonnes choses pour nous poussent à grandir. C'est pas parce qu'une situation nous rend inconfortable et nous confronte réellement avec qui nous sommes que c'est mauvais pour nous. Quand j'ai rencontré Laure, Laure était tout le contraire. Elle reste tout le contraire encore 13 ans plus tard que moi. On est différents. Mais la Bible nous dit que le faire aiguise le faire. Donc, Laure va m'amener à grandir et moi, je vais l'amener à grandir. Mais quand le faire aiguise le faire, ça crée en quelque sorte des flamèches, mais les flamèches nous rendent plus sharp, plus lisses. Gloire à Dieu pour sa bonté. Mais les bonnes choses peuvent prendre du temps. C'est pas parce que quelque chose semble nous piquer, semble nous faire en quelque sorte du mal que c'est mauvais pour nous. Parfois, on fait face à des situations qu'on rejette tout simplement parce que nous n'avons pas envie de changer et de ressembler plus à Christ. Le changement nous confrontera toujours. Ma fille, mon fils, quand ils sont arrivés dans ma vie, ça a changé mes nuits. Maintenant, si je voulais une vie plus paisible, il ne fallait pas que j'aie d'enfants. Mais j'avais cette envie de donner de l'amour à des enfants. Cela dit, je leur en donnais la nuit, en les berçant, en leur donnant le biberon, quand maman était fatiguée. Et j'aimerais vous dire que c'était, aujourd'hui, avec du recul, ça a valu la peine. Ça a travaillé en moi la patience. Mais l'instinct numéro 1 de l'être humain, c'est de rejeter. De rejeter ce qui est bon et ce qui nous fait grandir. Dieu fait une chose nouvelle. La Bible nous dit, ne la remarquerez-vous pas? Ne juge pas ce qui est bon pour toi comme quelque chose de mauvais, tout simplement parce que tu as du mal avec le changement. Dieu avait commencé quelque chose dans ma vie. Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Et cette chose-là, il tient à l'accomplir. Mais il va l'accomplir en te mettant dans des situations inconfortables. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, c'est se marier. Se marier, ou entrer dans une relation sérieuse, ça vient te stretcher. Peut-être que c'est avoir un enfant ou accueillir un nouveau membre dans une famille. Changer de travail, déménager dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, ça peut être bon pour toi. Recevoir une opportunité inattendue. Ne rejette pas ce qui est inattendu ou ce qui est bon pour toi parce que ça te change, ça te fait grandir. Les bonnes choses te font grandir. C'est important aujourd'hui que tu regardes à Christ quand tu n'as pas nécessairement la forme et que tu dépends de lui pour des forces nouvelles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci de votre prière, mais évidemment, vous le savez, il faut payer pour être à la télé. Alors, merci de tout cœur de nous aider. Je vous le dis depuis le début du mois de septembre, ça a été très difficile cet été, mais les factures, eux, continuent de rentrer tout le temps. Alors, merci de nous aider. Merci de ce don spécial en cette période de la rentrée. Moi, je vous remercie de tout mon cœur et je remercie ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Je vous souhaite la plus belle des journées et aujourd'hui, soyons particulièrement dans la gratitude. À demain. J'ai essayé ma vie sans toi, j'ai pas aimé ça, donc je vais essayer ma vie avec toi. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travails de la route et de plus en plus fort. On va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort. On va s'aimer encore. On va s'aimer encore.